moi, Enterprise, c'est la première fois que j'ai eu un accident. J'ai eu recours au service de national. Donc, quand pendant que mon auto était au garage et elle se faisait réparer, ben, j'ai eu recours à leur service. Pour moi, Enterprise, c'est synonyme de location de voiture quand je partais en vacances avec mes parents dans ma jeunesse. Pour moi, Enterprise, c'est synonyme de voyage d'affaires. Puis pour moi, Enterprise, c'est quand j'ai loué mon premier camion pour emménager dans mon premier appartement. Fait que ça veut bouger. Donc, je suis accompagné avec Frédéric Tremblay, Laurence Tremblay, Mégane Pilote et moi-même, Étienne Gaulin. Et on fait Flemme Marketing. Donc, le mandat que vous nous avez donné, c'était d'augmenter les ventes d'Enterprise Holding au Québec avec le contexte actuel qu'on sait qui est assez difficile, en faisant des recommandations très détaillées sur notre stratégie. Merci. Donc, le plan de présentation, on va commencer avec la mission. On va aller avec l'analyse stratégique par après. On va vous présenter la stratégie, le plan de mise en œuvre, comment on va faire pour mettre en œuvre la stratégie, puis finalement, une synthèse. Donc, la mission d'Enterprise, c'est d'être le meilleur fournisseur de services de transport dans le monde en surpassant les attentes des clients et en s'assurant toujours d'en donner plus pour leur argent. C'est aussi d'offrir un milieu de travail stimulant. Puis finalement, c'est de jouer un rôle de citoyen engagé dans la société en redonnant dans leur milieu. Donc, Enterprise, c'est. Excusez. C'est 10 compagnies. C'est dans 90 pays. C'est plus de 10 000 points de vente. Ensuite, on a un siège social situé à Montréal. Pour le siège social du Québec est situé à Montréal. Et puis, c'est vraiment un des plus grands fournisseurs de solutions de transport dans le monde. L'analyse d'entreprise. Donc, nous, on a fait une analyse stratégique de l'entreprise. Le domaine d'activité, c'est un domaine d'activité avec des services vraiment variés puis complets, ce qui fait que tous les services que vous offrez se complètent puis donnent vraiment, on peut répondre à tout dans le milieu dans l'offre de transport. On a une belle image de marque avec des représentants comme Martin Brodeur. On a vu des annonces passées récemment au Québec. On a un milieu de travail stimulant. De l'autre côté faiblesse, nous, ce qu'on a sorti, au niveau des commissions de vente pour les produits accessoires à la location de véhicules seulement, on trouvait que peut-être une commission pouvait être intéressante. Puis les ventes du Québec, on a vu selon les chiffres qu'on a reçus, c'est que les ventes du Québec étaient plus basses que la moyenne canadienne au Québec. Au niveau opportunité, on a développé un nouveau marché pour essayer d'aller chercher, aller chercher des nouvelles villes, des nouvelles régions peut-être. Puis ensuite, pour les menaces, c'est le covoiturage, tout le virement vers le côté vert, c'est-à-dire les gens ont tendance à utiliser plus les services de transport en commun et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de notre stratégie, nous, on va essayer faire l'amélioration de la culture de vente, c'est-à-dire de vraiment amener les employés à pas s'arrêter après une objection d'un client, ça va être vraiment d'aller chercher encore plus la vente, d'aller chercher encore plus la vente additionnelle de les GPS, de plus dans l'auto, les sièges de bébé, toutes les petites additions, la Sirius qu'on peut avoir avec la location de l'auto. Donc, nous, pour vous présenter notre solution, on a fait un petit dessin. On a illustré avec deux personnages, Mia, qui est la mère de famille et la cliente, et Max, qui est le vendeur d'Enterprise. Mia, elle désire avoir une voiture pour aller voyager avec un service qui correspond à ses besoins de base. Puis, la situation désirée, ça serait le besoin d'une voiture sécuritaire et adaptée à ses besoins et le service personnalisé pour elle. En ce qui concerne Max, le vendeur d'Enterprise, il n'y a pas plus d'intérêt à proposer les offres additionnelles. Puis ce qu'on désire faire, c'est qu'il y ait une motivation supplémentaire pour augmenter ses ventes. Notre plan d'action, c'est l'ajout d'une commission sur les produits additionnels et aussi de créer un événement qui est le Happening Enterprise. En ajoutant la commission sur les produits optionnels, c'est sûr que la commission serait moins élevée que la commission qu'il y a déjà sur les produits de vente normales.
Ça les inciterait, les vendeurs, à les proposer plus. Et aussi, il y aurait le suivi sur les commissions, fait que ça les ferait, excusez-moi, ça... Une compétition, une saine compétition. Oui, une saine compétition. Donc, le Happening Enterprise, pardonnez-moi, c'est quoi? En fait, vous avez déjà le MVP qui est une récompense pour vos vendeurs. Par contre, nous, on crée un événement qui est annuel qui se passe une fois par année pour les vendeurs d'Enterprise qui ont atteint les objectifs de vente les plus élevés. Donc, évidemment, ça se combine avec l'ajout de la commission sur la vente de produits optionnels. C'est quoi? En fait, c'est une fin de semaine. Par exemple, ça peut être une fin de semaine à Mont-Tremblant, ça peut être une fin de semaine dans les Laurentides, en Estrie. C'est un endroit qu'on décide de faire une fin de semaine. On invite des conférenciers. Ce que ça fait, en fait, ben, ça motive les vendeurs à vendre plus, étant donné que c'est une belle motivation, c'est une belle récompense. Puis c'est aussi une belle reconnaissance qui va en lien avec votre mission qui est d'offrir un milieu de travail stimulant à vos employés. Donc, c'est vraiment ça le Happening Enterprise. Aussi, étant donné qu'on veut augmenter les ventes au Québec, on offre cet événement-là pour les vendeurs du Québec seulement. Donc, ça va créer peut-être une différence avec les autres provinces. Donc, c'est pour ça qu'on l'offre seulement au Québec pour le moment. Comment on va mettre ça en œuvre? Premièrement, il va falloir établir les nouveaux objectifs de vente avec les gestionnaire pour pouvoir, pardonnez-moi, inviter les vendeurs au Happening Enterprise. Donc, on va s'asseoir avec eux, on va établir des nouveaux objectifs. Ensuite, ça va être important de planifier les activités connexes au Happening Enterprise pendant la fin de semaine en fait au complet. Donc, on va décider de quel conférencier on va inviter, les prix qu'on veut remettre à nos employés, qu'est-ce qu'on veut remettre. Ensuite, à moyen terme, ça va être l'implantation du programme de commission. Donc, comme on a parlé tantôt, là, on établit des nouveaux objectifs. On va s'asseoir avec nos vendeurs, on va les implanter notre programme. En fait, on va commencer à l'utiliser tout de suite. Puis, on va aller réserver les emplacements requis là, pour la fin de semaine, le Happening Enterprise. Puis, à plus long terme, ça va être important de faire un suivi des objectifs pour voir le bénéfice que ça a eu là, sur les ventes. Puis, évidemment, on va assurer la pérennité de l'événement. On est convaincu que c'est un événement qui va être vraiment motivant pour les employés, étant donné que c'est une fois par année avec tous les vendeurs du Québec. Ça va être une motivation de plus pour aller vendre plus, que ce soit la vente de location ou la vente de produits optionnels. Donc, on veut assurer la pérennité, la reproduire au cours des futures années, ou même peut-être l'implanter dans d'autres régions, dans d'autres provinces, pour que ça ne soit pas seulement le Québec qui ait cet événement-là, mais que ça soit partout avec tous les vendeurs, même peut-être éventuellement créer un événement avec tout le Canada. En ce qui concerne le budget de 50 000 $ que vous nous aviez donné, évidemment, le Happening Enterprise, nous, on n'avait pas beaucoup de chiffres en fait pour détailler le budget complètement. Par contre, on l'a vraiment mis en deux branches. Donc, le Happening Enterprise, qu'on pense que ça va coûter environ 20 à 30 000 $. Donc, c'est vraiment un gros événement. On investit beaucoup là-dedans pour que ça soit très attrayant pour les vendeurs. Puis, en ce qui concerne la commission, ça, c'est quelque chose qui est vraiment variable. Par contre, ça va faire en sorte que les ventes vont augmenter. Donc, à ce moment-là, ça va être plus intéressant pour vous d'offrir des commissions. Pour terminer, nous croyons que si vous adoptez la commission sur les produits optionnels sur la vente de location de voiture, que ça va motiver, que ça va mobiliser vos employés à aller plus loin que la première objection, puis augmenter vos ventes, puis dépasser la moyenne canadienne. C'est ce qui était votre mandat au départ. Puis on croit aussi que le Happening Enterprise, avec les MVP que vous offrez déjà, ça va faire en sorte de créer un sentiment d'appartenance à Enterprise. Ça va faire en sorte que les employés vont se sentir comme dans une famille, même s'ils se sentent déjà, mais ça va augmenter ce sentiment-là. Puis la combinaison de la commission et la nouvelle récompense,
ça va faire en sorte qu'on va répondre à votre mandat, qui était d'augmenter les ventes d'Enterprise Holdings au Québec pour surpasser les moyennes canadiennes. Nous sommes Flem Marketing et sommes déjà prêts à répondre à vos questions. Maintenant, excusez. Moi, j'ai une question. Dans le cas, on parlait de tous les scandales qu'il y a eu dans le domaine financier à cause de la vente à pression. Puis ça, vous ne pensez pas que mettre tous nos employés à commission sur leur vente, ça va les inciter à vendre sous pression? Non, dans le fond, moi, je crois que l'employé va analyser la situation de la personne, puis il va voir que s'il a besoin de quelque chose, il va lui proposer sans nécessairement aller plus loin, pas le forcer à le vendre, mais il va comme le recommander fortement. Dans le sens qu'il va pas... ça ne va pas le forcer à le vendre, puis c'est vraiment il va analyser la situation, puis il va juste répondre à ses besoins, puis s'il a besoin de ça, s'il dit « je ne sais pas où je vais m'en aller », ben, je vais proposer un GPS. Il va dire « ok, parfait, c'est bon », il va plus être tenté à aller plus loin, puis le gars s'il dit « non, je ne pense pas en avoir besoin », mais si, mettons, il voit qu'il peut la conclure, ben je pense que... En plus, je pense qu'au niveau motivation, oui, il y a le scandale financier, il y a le côté, il va toujours avoir des gens, je pense, qui vont pousser un petit peu trop. Mais au niveau motivation pour vos employés, je veux dire, c'est tellement plus intéressant. Puis tu sais que tu as un petit nanan au bout, je veux dire, ça fait toute la différence entre ah ben j'ai vendu ma location d'auto, ok, ben j'ai fait ma job, puis je m'en vais m'assurer là, tandis que j'ai un GPS, ils s'en vont voyager. Ah, ben je vais rajouter un GPS, ils vont peut-être se perdre. Tu sais, il y a une manière de l'apporter, puis je pense qu'il y a des phrases sans le pousser trop, je pense qu'il y a des phrases qu'on pourrait prédéterminer pour les aider à le vendre facilement, puis ça passerait comme, je veux dire, c'est la base de la vente aussi. Là. Fait que je pense que ça pourrait être assez intéressant. Parce que ce qui est important de garder en tête, c'est que nos gens, oui, au niveau de la vente, c'est la base de la vente. Nos gens sont des vendeurs, mais sont des futurs gestionnaires. Donc, ce qu'on veut qu'ils comprennent, c'est que les ventes, c'est un ajout au niveau de leur profit opérationnel à la fin de la journée. Donc, c'est une des raisons pourquoi on ne veut pas qu'ils tombent dans cette ère-là, c'est qu'on ne veut pas qu'ils forcent les clients, on ne veut pas développer ce genre de culture de vente de pression ou d'où provient la perception du public qui sont des vendeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience Best Buy Future Shop dans le temps où les commissions, les vendeurs à commission sont beaucoup plus sous pression que des vendeurs qui ne le sont pas. Fait que c'est plus dans ce niveau-là que la stratégie me fait un peu plus peur. Mais sinon, en général, très belle présentation. Au niveau de, au niveau de l'événement, vous faites un événement annuel. Est-ce que vous enlevez les MVP? Non, non, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Okay. Non, on veut garder le MVP parce qu'on trouve ça super intéressant. Ça fait un suivi par mois, puis en même temps, ça fait en sorte que les vendeurs vont savoir aussi, bon, ben, on atteint nos objectifs ce mois-là. Il reste tant de mois avant cet événement-là, mais c'est sûr qu'on le laisse là, parce que c'est vraiment intéressant aussi. Pour votre happening marketing, est-ce que c'est seulement les personnes qui ont déjà participé au MVP qui sont invitées? Non, en fait, c'est vraiment tous les vendeurs qui peuvent se qualifier pour l'événement. Ouais. Mais encore là, tu dis se qualifier, donc c'est pas ouvert à tous? Non. Ça va être seulement, dans le fond, les meilleurs vendeurs de chaque. Là, on va déterminer dans le fond, des objectifs de vente. En fonction des objectifs de vente qu'on va déterminer avec les gestionnaires. Ensuite, on va pouvoir décider, mettons, on invite les 3 meilleurs de chaque région. OK. Objectifs de vente qui vont être différents pour le MVP? Parce que vous comprenez que les meilleurs vendeurs sont les MVP. Oui, donc, si on dit les meilleurs vendeurs... Mais c'est parce que tu peux être le MVP un mois, tu peux être le MVP un mois, parce que c'est remis à tous les mois, le MVP. Tu peux être le MVP au mois de janvier, mais pas l'être nécessairement toute l'année, puis à la fin de l'année, c'est le meilleur. Donc, vous faites le cumul de... Oui, exactement. OK. Puis est-ce que vous avez pensé à des nouveaux objectifs de vente ou c'est... Ben, on n'avait pas pensé, non, présentement. Nous, on avait mis nouveaux objectifs de vente, mais c'est sûr que ça serait à déterminer dans le court terme, là, mais on n'a pas... J'ai des questions, guys. Non. Non, bien, merci. Merci.